Shalom à tous. Si vous observez la la vie animale, végétale, mais aussi le climat, les saisons, les températures, l'atmosphère, bref, la terre sur laquelle nous vivons, vous allez voir que tout est cyclique. Il y a un cycle. Or, observer la vie par rapport à ce cycle, c'est un cycle qui prend du temps. Le cycle d'une année, certaines choses, voire même plus. Mais au moins, en ce qui nous concerne, le cycle d'une année. Mais il y a aussi le cycle du mois, si on regarde par rapport à l'attraction lunaire. Il y a aussi le cycle d'une journée, si on regarde par rapport au jour et à la nuit, par rapport à l'endroit où l'on se trouve. Mais à l'intérieur de ce cycle, il y a aussi d'autres cycles. Par exemple, le cycle de l'eau, les marées qui vont et qui viennent dans les océans. Un cycle de 6 heures, 4 en une journée. Ça, c'est déjà un cycle un peu plus court dans lequel on peut observer un mouvement qui va et qui vient. Si vous levez vos yeux vers le ciel, vous allez voir que cette notion de cycle est liée à quelque chose qui tourne, quelque chose qui fait une course, comme un cercle. Si vous observez par exemple la migration des différents animaux, le cycle de vie de différents animaux, vous allez voir que ça aussi c'est cyclique, ça tourne. Certains aspects de notre vie peuvent être aussi cycliques, mais on reviendra sur cela à la fin du cours. Néanmoins, si vous prenez un peu plus de distance et un peu plus de réflexion, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a un cycle, c'est vrai que les choses tournent. Mais à l'intérieur de ce cycle, il y a une route sur laquelle on avance, qu'on pourrait voir ici la route de l'accomplissement des choses, qui bien évidemment est liée au temps, puisque c'est dans un cycle. Mais il y a comme une droite. Donc, il faut s'imprégner de cela, s'imprégner de cette vie qui est cyclique et qui en même temps nous donne une route pour tous. C'est pas parce que les choses sont cycliques qu'elles sont forcément les mêmes. À l'intérieur de ce cycle, de ce cercle, il y a une route. C'est pas parce que c'est cyclique que les plantes vont donner les mêmes fruits d'une année à une autre. C'est pas parce que c'est cyclique que forcément les animaux qui font leur migration passeront exactement au même endroit ou exactement à la même date ou de la même manière, ou pas forcément la même quantité d'animaux. Pourtant, c'est ça qu'on appelle la route à l'intérieur du cycle. Il suffit de poser une plante sur son balcon et de l'observer de saison en saison pour voir qu'elle ne pousse pas pareil. Bien qu'il y ait un cycle, bien que sa vie soit limitée à l'intérieur d'un pot, il y a une route. Donc, il faut s'imprégner de cela. Mais bien évidemment, ça prend du temps. Or, vous savez, les cours que je donne en ce moment, qui sont sur la sagesse des pulsations, des points voyelles en hébreu, le dofek, c'est quelque chose qui est le vecteur de la vie, ce qui pulse, ce qui amène la vie. C'est quoi la différence entre un homme vivant, un corps vivant et un corps mort? C'est que dans le corps mort, cette pulsation de vie n'est plus là, elle s'est retirée. Donc, s'attacher et vouloir s'attacher à cette sagesse qui remonte donc à la création, et voire même avant la création, ce qui a été la volonté de la vie,
c'est être prêt à entrer dans cette route du cycle, donc au-delà du cycle. Ce n'est pas un travail dans lequel on demande quand j'y arriverai. C'est encore ça une forme de dualité. La seule chose que l'on doit se poser à soi-même comme question, c'est est-ce que je suis sur cette route? Ou bien uniquement dans un cycle de temps dans lequel je n'ai pas de route? Parce que le temps est là, mais ce que je vais en produire dépend de moi. C'est ça, cette route à l'intérieur du temps. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Quel rapport avec les points voyelles, avec le dofek? C'est une bonne question, mais avant d'aller plus loin, il faut déjà que puissiez vous imprégner de cet enseignement, que vous vous imprégniez de ce cycle et qu'à l'intérieur il y a une route. Il faut d'abord commencer par le commencement. Combien de temps ça vous prendra? C'est une mauvaise question. Vous savez, en hébreu, le temps, ça s'écrit avec 3 lettres. Zman, Zain, Mem, Nun. Ce sont les mêmes lettres qui forment le mot mazon, la nourriture. Le temps, c'est comme une nourriture. Soit vous le mangez, soit c'est lui qui vous mange. Et si je vous amène la réponse tout de suite, là, immédiatement, en quoi c'est lié au point voyelle, alors vous allez prendre la réponse et vous n'irez pas observer la vie autour de vous. Sortez, allez voir la vie au bord de l'océan. Restez quelques jours, quelques semaines, quelques mois, une année s'il faut. Même plus, sortez. Allez observer les éléments. Qu'est-ce qu'un cycle et une route à l'intérieur d'un cycle? Sortez, observez, prenez le temps, vivez avec. Sinon, ça n'aura été qu'un intellectualisme, un sechel de plus sur un enseignement de vie. Et c'est le contraire de ce que l'on veut développer. Si vous voulez accéder à cette sagesse, pas intellectuellement, réellement, alors vous devez rentrer en elle, et pour rentrer en elle, elle est la pulsation de vie. Donc vous devez être capable de rentrer dans la vie. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est qu'une curiosité intellectuelle parmi d'autres curiosités intellectuelles. Donc, pour l'enseignement d'aujourd'hui, allez voir et vivez, sortez, allez au bord de l'eau. C'est là où le cycle est le plus rapide. Allez au bord de l'océan et voyez ce cycle de l'eau. Déjà le cycle d'une journée, mais dans une journée, il n'y a que jour et nuit, 2. Dans le cycle des marées, vous en aurez 4. Et vous pourrez voir ce qu'est l'influence lunaire, le coefficient de la mer. Vous savez, dans ce monde, tout ressent le cycle de la Lune par rapport à l'eau, l'attraction lunaire sur l'eau. Même les arbres, même le peu d'eau qu'il y a dans les arbres est capable de le ressentir, est capable de rentrer finalement, d'être pulsé par cette vie. Donc, sortez et vivez avec cette vie. Ensuite, il y aura notre enseignement avec l'aide du ciel.